Ah, il y a une question que vous attendez tous. Lire le Coran en assemblée. Est-ce que c'est autorisé de s'assembler pour lire le Coran? Alors, tout de suite, les grands mots, je n'en attendais pas moins, ça commence à crier à la bid'a. Il y a Yanis et Kenza qui nous disent oui, c'est autorisé. Bravo Kenza qui m'a apporté la réponse la plus précise. Bravo à Boulayan également. Bravo Youssef. Alors, j'ai eu finalement pas mal de bonnes réponses. Je pensais que vous alliez tous tomber dans la bid'a comme ça, la tête la première, sans pondération, sans nuance. Alors, on va voir déjà la réponse de la Lajna Daïma, puisqu'elle a déjà développé. Donc, c'est pas la peine que je parle de mon propre chef. On va directement voir comment a développé le sujet la Lajna Daïma, à qui cette question a été adressée. As-su'al fihi ijmal. Dans la question qui a été posée, est-ce que c'est autorisé de se regrouper pour lire le Coran? La question elle est trop générale. Il faut préciser. فإذا كان المقصود أنهم يقرؤون جميعا بصوت واحد ومواقف ومقاطع واحدة فهذا غير مشروع. Si ce qui est voulu dans la question, c'est de se réunir pour lire tous ensemble le Coran d'une seule voix, on s'arrête en même temps et on reprend en même temps, comme effectivement, c'est vrai, on m'a parlé de certains pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, je l'ai vu en Algérie et au Maroc. Je ne l'ai pas vu en Égypte. Quoique peut-être. L'Égypte, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai quitté l'Égypte. Et je me souviens plus trop. Est-ce que je l'ai vu en Égypte? Peut-être. Hein. Peut-être qu'en Égypte aussi, je l'ai vu. Et ça existe aussi en France. Même en France, je l'ai vu, subhanallah. Donc ne pensez pas que c'est un seul pays dans lequel on trouve cette bid'a. Malheureusement, on le voit dans beaucoup de pays. Donc des gens qui lisent le Coran ensemble, tous d'une voix commune. Ils s'arrêtent en même temps, ils reprennent en même temps. J'en profite parce que la Lajna ne l'a pas parlé, ne l'a pas amené sur le tapis dans sa réponse. Savez-vous, parmi les méfaits de cette pratique, quel est l'un des grands méfaits de cette pratique? Outre le fait que c'est une bid'a. Là, on est d'accord, c'est une bid'a, c'est une innovation. Quels sont les deux autres grands méfaits? Ah, bravo Dhun Nourayn. Premièrement, ça gêne énormément les autres. Moi, je vous ai dit, malheureusement, dans ma mosquée, ils me l'imposent au Fajr et au Maghrib. Et pendant le Ramadan, ils nous l'imposent même au Asr. Impossible de te concentrer sur tes doigts après. Là. En plus, je comprendrai jamais comment les gens arrivent à boucler toutes les doigts. Je vous en avais déjà parlé dans un séminaire ou un cours. Je crois que c'était dans un cours dans Al-Mulakhas al-Fiqhi. Vous savez qu'il y a pas mal de doigts et de zikr, de azkar à faire après la prière. Entre autres, le fait de lire Ayat al-Kursi, les 3 dernières sourates du Coran. Après le Fajr et le Maghrib, on est censé les lire combien de fois les 3 dernières sourates du Coran? La sunna, c'est de les lire 3 fois. 3 fois Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Plus il y a des évocations à faire. Plus qu'est-ce qu'il y a? 33 fois Subhanallah. Et comme nous là, justement après Sheikh Al-Albani, 33 fois Subhanallah, pas sub, ham, c'est quoi? C'est du dhikr ça? Ça c'est du tasbih. Dis-le correctement, dis-le en entier, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, et non pas comme le font certains, ben forcément, bien sûr qu'en 1 minute, tu as fini les 100 adhkar, puisque c'est 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et on termine la 100e fois, pardon, avec La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Si on le faisait comme il se doit, ce dhikr, avec recueillement, méditation,
qu'on ressentait et qu'on vivait chacun de nos tasbih. Chaque subhanallah, ton cœur est immergé et pleinement conscient que ça veut dire quoi déjà subhanallah, mes frères et mes sœurs? Parce qu'on le dit à la vitesse de la lumière sans même savoir ce que ça veut dire déjà. Alors voilà, on m'a dit gloire et pureté à Allah, c'est la traduction la plus simpliste. Et la vraie traduction, c'est on t'exempte Allah de toute imperfection et de tout ce qui ne convient pas à ta magnificence, ta majesté. Regardez comme en arabe c'est profond, subhanallah. Qui d'entre vous pense à ça quand il dit gloire à Allah, subhanallah? Est-ce que gloire à Allah, tu penses à ça? Que tu es en train d'exempter Allah de toute imperfection, de tout manque, de toute bassesse, de tout ce qui ne convient pas. C'est vraiment purifier Allah au maximum de tout ce que lui imputent les insensés. Alhamdulillah, la louange est à Allah. Tu m'as donné la vue, l'ouïe, tu m'as donné la parole, tu m'as donné 2 mains, tu m'as donné 2 pieds, tu m'as donné une femme, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné à manger, tu m'as donné un toit. Tu m'as donné une voiture, tu m'as donné la santé, tu m'as donné des parents. Qui pense à tout ça quand il dit Alhamdulillah, louange à Allah pour toutes ces grâces infinies qu'on ne saurait dénombrer. Allahu Akbar. Allah est le plus grand que tout, plus grand que toutes ces idoles, plus grand que toutes ces stars. Qui pense, qui vit, qui ressent ces adhkar et ces tasbihat d'entre nous? Donc comment ça se fait qu'en 3 minutes, les imams des mosquées, j'en ai pas vu un seul qui prend 10-15 minutes pour faire ses adhkar, qui les fait consciencieusement avec méditation. En 3 minutes, les adhkar sont bâclés et ils se mettent tous ensemble, ils forment leur petit rond et ils commencent à déranger tout le monde. Et moi, je suis encore en plein milieu de mes adhkar. Je suis en plein milieu, il me reste encore l'autre moitié. Et ça y est, ils se lancent dans leur lecture du Coran. Et je peux vous dire que ça me dérange. Ça dérange les gens qui avaient des rak'a à rattraper parce qu'ils sont venus en retard. Ça dérange ceux qui eux-mêmes ont leur wird du Coran qu'ils aimeraient bien faire entre le Fajr et le Shuruq, le lever du soleil, ou entre le Maghrib et l'Aïcha, c'est leur petit moment. Moi, en Égypte, c'était mon moment dédié à l'apprentissage du Coran. Eh bien, il y en a qui te bousillent ce moment-là, avec leur lecture horrible en plus. Bien souvent, aucun tajwid, aucune beauté dans leur lecture. C'est une catastrophe. Et ces gens-là, comme on le dit, pensent se rapprocher d'Allah, alors que très certainement, ils encourent le courroux d'Allah pour toutes ces bid'as qu'ils font et pour cette gêne occasionnée envers les musulmans et les croyants. Donc ça, c'était la première des grands désavantages et inconvénients de cette bid'a. Et le deuxième, personne ne me l'a apporté, par rapport à la lecture en elle-même en groupe. Qu'est-ce qui se passe quand l'un d'entre eux, il manque de souffle et qu'il doit s'interrompre 3 secondes pour reprendre sa respiration? Il y a un train qu'il n'a pas attendu. Le train, il est en marche. Les autres, ils ont continué. Ils ne se sont pas arrêtés pour que Hajj Sidi Foulan, ils prennent sa respiration et ils continuent leur lecture. Qu'est-ce qu'il fait, Sidi Foulan, le Hajj Intel, quand il a repris sa respiration? Ben, il rattrape le train en marche. Donc, il rattrape le verset là où les gens étaient. Donc, il n'a pas lu plusieurs mots. Imaginez, je vous donne un exemple tout bête, je grossis exprès, mais c'est pour vous montrer la gravité de la chose. Que le Hajj disait La ilaha illa, et il s'est arrêté à ce moment-là parce qu'il n'avait plus de souffle. Et après, imaginez que les gens, ils en sont à Iblis, Pharaon, Fir'aun, et lui, il rattrape Fir'aun, etc., et il continue. Eh bien, ce qu'il a récité, c'est La ilaha illa Fir'aun. Il n'y a d'autre Dieu que Pharaon. Il n'y a d'autres divinités méritant l'adoration que Iblis. Ça, je vous dis l'exemple, le pire exemple qu'on puisse citer. Mais il se peut qu'il tombe dans plein d'autres exemples de cet acabit ou moins grave, où il lit un verset, il ne le lit pas jusqu'au bout, et puis après, il va rattraper avec une suite, et donc il va joindre 2 morceaux de versets qui n'ont rien à voir l'un dans l'autre, qui ne se suivent pas. Et donc il aura lu un verset qui n'existe pas, avec un début qu'il aura une fin qui leur a collé un début qui ne se trouve pas dans le Coran. Donc ça, c'est l'une des autres
l'un des autres désagréments de ce type de lecture. Donc la Lajna, elle a dit, lire comme ça tous ensemble le Coran d'une seule voix, on s'arrête en même temps. Dans le meilleur des cas, ils s'arrêtent en même temps. Dans le pire des cas, ils s'arrêtent pas, ils t'attendent pas. Tu reprends ta respiration dans ton coin et tu rattrapes le train en marche et tant pis pour les morceaux de versets que tu n'auras pas lus. Subhanallah. Donc ça, ce n'est pas légiférer, nous dit la Lajna Da'ima. وَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ الْكَرَاهَةِ. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est détestable, que cette pratique est détestable. لأنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم لكن إذا كان ذلك من أجل التعليم فنرجو أن يكون ذلك لا بأس به. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est détestable car ça n'a pas été rapporté ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons, ridwanullahi alayhim. Cependant, si cela est fait pour l'enseignement, alors il n'y a pas de mal à cela. Vous le savez tous, quand on était petit à l'école, la maîtresse nous lisait un poème, nous chantait une chanson, et on répétait tous en chœur derrière elle, ou en même temps qu'elle. Et ceci dans un but pédagogique, dans un but d'apprentissage. Si le shir de la mosquée, il lit le verset, puis qu'il vous demande ensuite, à sa suite, de le lire tous en même temps, il n'y a pas de mal en cela. Ou s'il vous dit, je lis et vous lisez en même temps que moi pour apprendre ces versets-là, il n'y a pas de mal. Donc si c'est dans un but pédagogique d'enseignement, alors il n'y a pas de mal. Le problème, c'est que dans les mosquées, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas du tout dans un but pédagogique et dans un but d'enseignement, généralement. Maintenant, dans les écoles, c'est autre chose. Donc si c'est dans un but pédagogique, alors il n'y a pas de mal à cela. وإن كان المقصود أنهم يجتمعون على قراءة القرآن لتحفظه أو تعلمه ويقرأ أحدهم وهم يستمعون أو يقرأ كل منهم لنفسه غير ملتق بصوته ولا بموافقة مع الآخرين فذلك مشروع. Il y a une deuxième façon de procéder à cette lecture en groupe qui est légiférée, qui est autorisée. La Lajna nous dit, c'est le fait qu'on se rassemble tous pour apprendre le Coran ou l'étudier ou le lire. Cependant, il y en a un seul qui lit et les autres écoutent. Et vous pouvez faire ça l'un à la suite de l'autre. Toi, tu lis 10 versets, tout le monde t'écoute. Ensuite, le deuxième, il lit les 10 versets suivants, tout le monde l'écoute. Ensuite, le troisième, il prend la suite. Il lit les 10 versets suivants, tout le monde l'écoute. Chacun à la suite de l'autre. C'est pas on lit tous en même temps. Non, il n'y en a qu'un seul qui lit. Et tout le monde écoute. Et chacun lira, mais individuellement. Ça, c'est autorisé. Il n'y a pas de mal à procéder à une telle lecture. Ou bien qu'on se regroupe tous en même temps et que chacun lit le Coran pour lui. Même si on est réunis, on forme un cercle, mais toi tu lis ta sourate. Moi, je lis ma sourate à moi. Toi, tu lis ta sourate et on lit tous ensemble en même temps, mais chacun lit sa récitation. Elle n'a pas forcément la même récitation. Ça, c'est autorisé également. En effet, on a une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده والحديث رواه مسلم. On a un hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté dans Muslim, qui a dit il n'y a pas un groupe de gens qui se réunit dans l'une des maisons d'Allah, c'est-à-dire l'une des mosquées, les mosquées appartenant à Allah, wa anna al-masajida lillah, fala tad'u ma'allahi ahadan, et les mosquées appartiennent certes à Allah, alors n'invoquez personne avec Allah, nous dit Allah dans le Coran. Donc dans un hadith, le prophète nous dit il n'y a pas un groupe de gens qui se réunissent dans l'une des maisons d'Allah, lisant Kitab Allah, le livre d'Allah, l'étudiant entre eux, yatadarasun. Souvenez-vous ce que je vous expliquais hier, la subtilité en arabe d'ajouter un alif après la deuxième lettre du verbe. Yatadarasun, tadarasa. Il l'étudie réciproquement, mutuellement, bainahum, sans que
la sérénité ne descende sur eux, que les anges les cernent et les entourent de leurs ailes, que la miséricorde les englobe, et sans qu'Allah ne les évoque parmi ceux auprès de lui, c'est-à-dire les nobles anges rapprochés. Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque lorsqu'on se rassemble à la mosquée pour lire le Coran. Mais quelle lecture justement? Eh bien, n'importe laquelle de ces lectures légiférées, au détriment de ce premier type de lecture non légiférée que nous avons vu. Donc, soit on se rassemble pour lire le Coran et l'étudier, et on le lit tous en même temps, mais dans un but d'apprentissage, pour apprendre une sourate, soit on le lit, on se regroupe tous ensemble pour lire le Coran, mais il y en a un seul qui le lit, et tout le reste écoute, et on profite, et ensuite éventuellement on fait un tafsir, on fait l'exégèse du Coran, natadarasu fima bainana, on étudie les sens de ce qu'on vient de lire entre nous, soit on se regroupe, mais chacun lit le Coran pour lui. Mon voisin, il lit surat Al-Baqarah, moi je lis surat Al-Imran, lui il entame Al-Mufassal, lui il entame surat Al-Fath, et ainsi de suite. Chacun le lit comme ça, il n'y a pas de mal.